Suivez les séances de prière avec l'évangéliste Dr Mieza Nyamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière de guérison et de délivrance 6 à Ablogame Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Viens à Jésus. Il est unique et il est le seul. La paix se trouve uniquement en Jésus. La grâce se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. Il est le point central. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qui fréquente vos enfants? Qui fréquente vos enfants? Ou même, je peux dire, qui te fréquente? Qui fréquente vos enfants ou qui te fréquente? Nous allons lire le texte dans 2 Samuel chapitre 1, 2 Samuel chapitre 13, versets 1 à 13. Mais néanmoins, l'histoire compris va se situer entre chapitre 13 à 15. Entre 2 Samuel chapitre 13 à 15. Mais nous allons lire versets 1 à 13 et nous allons continuer. Qui fréquente vos enfants et qui te fréquente? Et quel conseil? Je commence. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils du roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui dit: j'aime Tamar, ma soeur. J'aime Tamar, la sœur de Absalom, mon frère. Jonadab lui dit: mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton frère viendra te voir, quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permettez à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes pieds, afin que je le voie et que je le prenne à sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vient le voir et Amnon dit au roi: je te prie que Tamar, ma sœur, vienne me faire 2 gâteaux sur mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur de l'appartement: va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché,
elle prit la pâte, la pétrit, prépara devant lui un gâteau et les fit cuire. Prenez ensuite la poêle et les versa devant lui. Mais Amon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amon dit à Tamar, apporte les mains dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et elle apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui a présenté à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je t'ai pris par le roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Alléluia. Comme j'ai dit, qui fréquente vos enfants, ou qui est ton ami, ou qui te donne des conseils. Que Dieu nous aide. Dans ce récit, et nous allons parcourir dans 2 Samuel chapitre 13 à 15, et voir ce que nous avons lu. Il parle d'Absalom qui a sa sœur appelée Tamar. Et Tamar, c'est un demi-frère d'Absalom et Tamar qui l'abusait. Tamar était vierge et c'est la sœur d'Absalom. À l'époque de vivre, elle peut marier à la demi-sœur. Sinon, la dispensation à l'époque où il vivait. Donc, Amon aimait sa demi-sœur, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut dire pour que sa demi-sœur puisse l'accepter. Alors son ami l'avait dit, fais un faux malade, Jonadab, fais un faux malade et dis à ton père que tu es malade, mais tu veux que ta demi-sœur, Tamar, prépare quelque chose pour que tu viennes. Dès le moment où elle va venir te donner dans la chambre, fais sortir tout le monde et tu la saisis. Maintenant, tu peux coucher avec elle. À ce moment, tu as la satisfaction. Jonadab, des amis qui ne donnent pas de bons conseils, a dit à Amnon de le faire. Ma prière pour toi est que tu ne tombes pas des conseillers ou des amis qui vont vous déstabiliser. Que non seulement ils te déstabilisent, mais ils déstabilisent une famille entière. Je lis et je suis en commun accord avec Job, chapitre 5, verset 12 et verset 15, qui dit, mes partenaires et mes écouteurs et tous ceux qui m'écoutent, assaient ainsi, que mon Dieu de Jésus-Christ anéantit le projet des hommes rusés et qui conspirent dans vos vies
que leur mère ne peut accomplir les destins. Et qui raconte les ténèbres au milieu du jour et qui cartonne en plein midi comme de la nuit. Que mon Dieu fasse ça pour vous. Des amis indésirables, des conspirateurs, des destructeurs, des déstabilisateurs. À mon vivre, tout le monde peut avoir des désirs ou des pensées souvent obscures, mais aller jusqu'à même commettre l'acte, c'est abominable. Et quel conseiller qui est venu, qui n'a pas pu lui orienter de la voie qui peut permettre à la construction. Il y a des gens, quand ils viennent vers toi, il y a des foyers qui vivent tranquilles. D'un moment où certaines personnes viennent et ils prennent et ils rentrent dedans, une troisième personne, il déstabilise le foyer, il déstabilise le ministère, il déstabilise vos enfants. Jonadab. 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 Et j'ai pris que les amis comme les Jonadab qui préparent les troubles sur ta tête et la violence descendre sur leurs propres chemins, sur leurs propres voies. Il ne vient pas avec des idées de construction constructives, mais des idées qui veulent vous tirer du bas, qui veulent vous anéantir, soit dans le ministère, soit dans vos foyers, dans vos lieux de travail, partout où vous vous trouvez, que les Jonadab soient éloignés de vous. Que le conseil de Jonadab, que vos corps, j'ai pris que vos corps refusent, votre âme refuse, votre esprit refuse, et que vos enfants rejettent des conseils de Jonadab. Des conseils de Jonadab, qui a donné ces choses. Et lorsque Amnon a obéi le conseil de Jonadab et il a violé sa demi-sœur, finalement il a chassé sa demi-sœur Tamar. En le chassant, Tamar pleurait parce qu'elle était déshonorée. Et elle a couru. Dans le verset 19 du chapitre 13 de 2 Samuel, elle a couru, elle a déchiré ses habits. Elle a couru. Elle est partie voir son frère Absalom en lui expliquant ce que son demi-frère lui avait fait. Absalom était touché et ne croyait pas que son demi-frère allait faire ainsi. Mais après, il était ressaisi, croyant que son père allait dire quelque chose. Le verset 21 nous fait comprendre que le roi David avait appris ces choses et il fut irrité. Mais pas d'action. Ça arrive. Il y a des parents, ils ont des enfants à la maison. Quand les enfants ne sont pas là, ils prennent des décisions. Tu es sorti samedi, tu as fait ceci, cela. Mais d'un moment où, s'il vient et il me trouve, il va voir ce que je veux le dire. Mais à peine que l'enfant vient, la maman ferme la bouche. Le papa ferme la bouche. Personne même ne lui dit, ne lui donne pas la correction qu'il faut. L'acte qu'on pose aujourd'hui peut te exposer demain. On a des enfants, des pasteurs, que Dieu me pardonne,
qui sort, qui commet les immoralités. D'autres même à la maison même, n'ont jamais touché les filles, les hommes n'ont jamais touché l'eau. C'est les uns et les autres qui viennent faire les activités. À peine maintenant, à l'âge de Maria qui va au mariage, l'homme demande de préparer, tu ne sais pas faire. Divorce. Maintenant, on crie, oh, pourquoi le frère fait ça? Pourquoi la sœur fait ça? Soit le garçon est frivole, on ne le corrige pas à bas âge, on le laisse faire. Parce que c'est un enfant de Dieu, un enfant de pasteur. À peine de se marier, il commence à découcher au dehors. La nudité sort. Le mal que nous n'arrivons pas à corriger dès maintenant peut t'envoyer à la dérive, peut t'exposer. David voyait ce que Amnon a fait à sa demi-sœur. Il était fâché, mais par la correction. Quand on sème, on récolte. Quand on ne dit pas la vérité, ce que tu as essayé de cacher aujourd'hui va sortir après. David, Absalom voyait le geste de son père. Et son père était héritier, mais il n'a même pas dit un mot à son demi-frère. Alors, comme son père n'a rien dit, il a pris la décision en mai. La décision en mai est ceci. Il a fait organiser un festin en demandant que le roi David même vienne. Même s'il n'a pas eu le temps, je suis en train de paraphraser, il fait venir ses frères. Son objectif est de venger sa sœur. Parce que Amnon a déshonoré sa sœur. A déshonoré sa sœur. Le mariage. N'a pas demandé la main et il a violé sa sœur. Il a violé sa sœur. Bon nombre de personnes pensent que l'amour, on le fait comme ça. Bon, on pense qu'il faut faire amour pour être heureux. Il faut satisfaire le désir charnel. Mais attention, on fait l'amour au mariage pour construire un avenir, avoir des enfants. Comment le fait Bellegram disait, l'amour où on fait, quand on fait l'amour, on met en tête qu'il y aura des enfants qui vont venir. Donc, c'est pour propager la race humaine et pour manifester notre plus haut point de la vérité dans le mariage. Et pour exprimer notre unité avec le conjoint ou la conjointe. Mais on ne fait pas l'amour vagabondage d'une manière que Amnon avait fait. David n'a pas pu corriger son fils. Et Absalom a pris la vengeance. Et lorsque il a pris la vengeance, et en demandant qu'un festin soit fait, et il a invité ses frères, et de venir. Et il a donné l'ordre à ses serviteurs, lorsque vous allez voir Amnon se présente, donnez-lui beaucoup de vin à boire. Donnez-lui beaucoup de vin à boire jusqu'à ce qu'il devienne ivre. Il devient ivre. Il devient ivre. Alors, ses serviteurs ont obéi. Et après quoi, Absalom a tué son frère. En tuant son frère, son père était agité et il voulait venger. Alors, Absalom a fui.
Absalom a fui pour aller à l'exil parce que il savait comment son père allait agir à son endroit. Absalom a fait beaucoup d'années, 2 ans, et il a fait 3 ans à l'extérieur. Absalom a fait 3 ans à l'extérieur lorsque nous lisons le même chapitre 3 de 2 Samuel 38. Absalom a fait 3 ans dehors, en exil. Celui qui laisse ton enfant aller en exil, quel conseil il va avoir là-bas? Qui le conseillera? Quels seront ses amis? Voilà, David avec son chef d'état-major. Quand nous lisons chapitre 14, et Joab a négocié que David ramène l'enfant. Et il a ramené Absalom parce que ça ne sera pas bon pour que l'enfant reste à l'extérieur. Et lorsque Absalom est venu finalement à Jérusalem, il a resté à 2 ans. Chapitre 15 nous fait comprendre qu'il a resté 2 ans à Jérusalem sans que son père sache, son père aille réconcilier et conseille son fils. 3 ans à l'extérieur, 2 ans à Jérusalem, ça fait 5 ans de séparation. Dans ces 5 ans de séparation, Absalom a nourri la vengeance. Et la vengeance, il a commencé à attaquer son père pour chercher à faire tuer son père et prendre son trône. Voilà la conséquence du péché. Le roi David, qui a tué Goliath, a même construit Jérusalem, a conquéri les Jébusiens qui étaient là. Différentes guerres que le roi David a fait, qui étaient devenus heureux. Voilà son propre fils l'a mis en déroute. Et le roi David sortait et il quittait son trône à pieds nus, à pieds nus, à pieds nus. Le péché qui n'est pas pu fermer, l'acte qui n'est pas pu faire, arrêter dès le début, voilà comment ça allait exploser. C'est comme le feu de brousse. Petite allumette ici, on ne prend pas l'importance, ça devient ça, ça embrase la forêt comprise. Le péché n'est pas petit ou il n'y a pas grand péché. La Bible nous dit, Paul nous dit dans Galates 6 que on ne se trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera la corruption, la chair, la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà la division qui est venue dans la famille. À cause de conseils de l'homme qui était venu, son frère, demi-frère, qui était venu lui rendre visite, Jonadab. Conseil de Jonadab a fait diviser la famille complète. Le mot ou l'expression que Jonadab a dit à Absalom, a dit à Amon, a fait que la haine et la séparation entre des frères, jusqu'à envoyer les maîtres, et a fait sortir la faiblesse de David, qui n'a pas pu dire la vérité. Finalement, il était chassé sur son trône. Que Dieu vous aide. Afin que vivez en foyer tranquille. Vivez en famille tranquille. Que tes enfants ne trouvent pas des amis qui vont vous faire déstabiliser. Que vos foyers ne trouvent pas des amis comme Jonadab qui vont vous faire déstabiliser, briser le foyer.
détruisent. Lorsque Salomon disait à ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, en leur disant, levez-vous, fuyons, car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom, dans le verset 14 du chapitre 15. Hâtons-vous de partir, sinon il ne tarde pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la vie à la tranchant de l'épée. David qui dit ça, lui que personne ne peut résister devant sa passe. Quand il y a le péché qui rentre dans ta vie, non confessé, non tué l'œuf, va t'entraîner à faire de telle sorte que tu ne pourrais pas faire face à une petite chose qui arrive. Il y a des gens qui rentrent dans vos familles, qui vous prennent comme des amis. Ils donnent des conseils, quoi que ce soit. Mais j'ai pris Dieu pour vous, que Dieu vous donne le discernement. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'ai prié pour vous que vos enfants ne trouvent pas de conseillers comme Jonadab et que vos foyers ne trouvent pas de conseillers ou de conseillères comme le Jonadab et que toi-même tu ne tombes pas dans les conspirations des amis comme des Jonadab. Ils ne donnent que de mauvais conseils, ils ne donnent que la destruction. Et si cette chose est arrivée dans ta vie, ou en train de se planifier, je renverse à partir de cet instant, tu viens de m'écouter, que toute conspiration, tout élément de destructeur ou destruction, qu'on les envoie dans votre vie, dans vos foyers, on les envoie à côtoyer à vos enfants, juste pour vous déstabiliser. J'arrête. Jonadab. Qui fréquente vos enfants? Qui vous fréquente? Qui fréquente ton mari? Qui fréquente ta femme? Qui vient faire son nid chez vous à la maison? Qui vous donne des conseils dans le ministère? Jonadab. Objectif, c'est un destructeur. Mais que ces gens-là soient anéantis. À l'heure où tu m'as écouté, que Dieu te donne le discernement. Il te donne une force surnaturelle. Les yeux au-delà des physiques. Les oreilles qui attendent au-delà des physiques. Et que tout ce qui vient vers toi, quiconque vient vers toi, qui n'est pas destiné par Dieu, qui n'est pas dans le cadre, le calendrier ou dans la volonté ou le plan de Dieu, que ton corps le rejette, que ton âme le rejette, que ton esprit le rejette, que tu ne sois pas, que lui-même ne soit pas à l'aise avant même de parler quoi que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse. Qui fréquente vos enfants et qui vous fréquente, sois béni. C'était une émission de l'évangéliste Dr Nieza Niamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière, de guérison et de délivrance 6A à Blogamé-Lomé dans le prolongement de la route de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Celui qui demeure l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Il est le Dieu qui ne permettra pas que ton pied chancelle et devant toi tu feras l'attribution des méchants.
Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis, assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org.